Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. En fait, lorsque nous regardons de plus près l'histoire de la femme samaritaine, elle a dit, nos pères, toi, es-tu plus grand qu'Abraham? Mais Abraham, c'est notre père. Nous, l'eau, ça, il y a plusieurs puits ici, dans la région. Mais ce puits, c'est le puits de Jacob. Et vous, les Juifs, vous dites que, voici comment on fait. Nous, au moins, on a gardé le puits de Jacob. Or, donc, Abraham, Isaac, Jacob étaient les patriarches des Samaritains. Mais pourquoi les Samaritains sont restés Samaritains? Les Samaritains sont restés Samaritains, nous l'avons déjà expliqué, parce que lorsque Dieu a décidé qu'à un moment donné, il fallait passer de l'adoration de la montagne à l'adoration du temple, eux ils disent, ils ne vont pas là-bas. Eux ils ne vont pas là-bas. Dieu s'est manifesté à la montagne. Ils vont là-bas, ils ne connaissent pas, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Ils ne vont pas dans l'inconnu. Les chrétiens ne vont pas dans l'inconnu. Nous là, nous voici comment Dieu se manifeste. Voici comment Dieu se manifeste. Il y a longtemps, nous sommes les chrétiens, les pasteurs, il y a longtemps, nos pères nous ont dit, Dieu là, l'onction, quand l'onction descend sur quelqu'un, alléluia, quand l'onction descend, quand c'est l'onction de cet esprit, quand il descend sur quelqu'un, il se met en genoux, tu l'observes bien, et puis il met sa tête comme ça. C'est ça ce qu'est l'onction. S'il fait ça, ce n'est pas l'onction. Nous on connaît. Les Samaritains là, ils disent qu'ils connaissaient comment Dieu fait. Les nouvelles choses que vous faites là, eux ils pensent que Dieu n'est pas dedans. Donc eux ils ne vont pas là-bas. Ils ne vont pas là-bas. Les pères ont fait ça. Le Père a fait ça. Ce que le Père, nous on marche dans la voie du Père. Ce que le Père fait, nous on fait. S'il ne fait pas, nous on ne fait pas. Notre Père nous l'a évangélisé. Nous on fait tout ce qu'il fait. C'est lui qui va voir Dieu, il vient nous dire ce que Dieu fait. Ce que Dieu veut, et puis nous on fait. Et ils ne vont pas. Non, ils sont venus, Dieu leur a dit. Et vous les jeunes là, et Dieu leur a dit que maintenant ce n'est plus à la montagne, c'est là. Non, non, on ne va pas. On reste. Et ils sont montés à la montagne, et puis ils sont devenus des Samaritains. Les autres sont allés adorer Dieu au temple. Et un jour, Jésus vient et Jésus dit, l'heure vient, et cette heure est déjà venue, où ça ne sera plus, non sur la montagne, ni à Jérusalem, dans le temple, mais en esprit et en vérité. Le temple, détruisez-le. Mais les Juifs disent, ah, on comprend maintenant que toi, tu es fou, tu es un démon. Mais frère, si on détruit le temple, les pharisiens là, ils vont faire comment? C'est-à-dire, on détruit le temple. Ils vont adorer Dieu comment? La seule chose qu'ils connaissent, la seule adoration qu'ils connaissent là, c'est dans le temple. On dit non, Jacob vit, non, qu'il ne faut plus se rassembler. Bon. Nos pères. Je dis, mais on va adorer Dieu comment? Si on ne va plus au temple, on va adorer Dieu comment? Ce sont les jeunes gens qui lui ont dit, vous pouvez rester à la maison. En dit ça, c'est quoi encore? Il faut le vieux, il faut essayer quand même. Le vieux, il faut essayer quand même. C'est à partir de là, alléluia,
C'est à partir de ces moments-là que toutes les communautés ont commencé à avoir des lieux, pas forcément des lieux. Certains ont commencé à avoir, c'est vrai, des lieux spéciaux pour faire des messages en direct ou en différé, mais que la technologie sous cette forme-là a commencé à prendre. Parce qu'on leur a dit, on ne prêche plus dans le temple. Si on détruit les temples aujourd'hui, beaucoup seront déphasés. Beaucoup seront déphasés. Beaucoup seront déphasés. Jésus dit, l'heure vient où les temples, ce ne sera plus là-bas qu'on va adorer le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que nous devons détruire les temples. Mais je suis en train de dire que les choses de Dieu vont s'en sanctuer, que les choses de Dieu seront de plus en plus fortes, que les choses de Dieu seront de plus en plus, n'est-ce pas, élevées, mais à un niveau supérieur à la troisième dimension de par notre esprit. Je suis en train de dire, de faire attention, car Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Car lorsque le peuple de Dieu adorait, n'est-ce pas, à la montagne, Dieu se manifestait d'une manifestation de la montagne. Lorsque le peuple de Dieu a commencé à adorer dans les temples, Dieu se manifestait d'une manifestation des temples. Mais maintenant, lorsque le peuple de Dieu va commencer à adorer son Dieu en esprit, Dieu va se manifester dans une autre dimension de manifestation au niveau de l'esprit, de façon plus grande. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Car autrefois, lorsque le peuple de Dieu adorait sur la montagne, il n'adorait pas sur la montagne en vérité. Lorsque le peuple de Dieu adorait dans les temples, dans le temple ou dans les temples, il n'adorait pas les dieux en vérité. Mais c'est lorsque le peuple de Dieu va commencer à adorer son Dieu en esprit qu'il adorera réellement en vérité. Précisons ceci. Jésus dit que ce sont ces gens d'adorateurs que le Père cherche. Celui qui dit ça. En réalité, là, cette phrase, en réalité, ce verset dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Je reprends pour dire. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il s'agit du Père. Selon qu'il dit dans Jean, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. En fait, c'est au Père que nous allons, que c'est seulement par lui le chemin. Mais le but, c'est au Père. Alléluia. Jésus est le chemin qui conduit au Père. Donc Jésus, il est, n'est-ce pas, il est le pont pour aller où? Au Père. Donc quand on commence, nous sommes à la gauche de Jésus. Et il dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Pourquoi on part à Jésus? On vient à Jésus parce que Jésus va nous conduire au Père. Et il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. La troisième dimension. Dans le tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint. Et là même où se trouve la Shekinah, c'est l'image de notre être. Notre être. Donc, Thessaloniciens dit que Jésus, n'est-ce pas, sanctifiera tout notre être, corps, âme et esprit. Dieu est sur le point de faire quelque chose, alléluia, dans l'esprit des chrétiens.
au niveau de notre esprit. Lorsque Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue, c'est comme une prophétie. Mais le temple était là, mais l'heure n'était pas encore venue. Et Jésus nous donne ce message pour dire qu'une autre heure arrive, la troisième heure. Elle dit, devant Dieu, une heure est comme 1000 ans. Et c'est pourquoi Jésus dit, détruisez ce temple, mais je le releverai en 3 jours. Et également, la Bible dit, un jour est comme 1000 ans. De même qu'il y a une première heure, une deuxième heure et une troisième heure, de même qu'il va y avoir un jour, 2 jours et 3 jours. Les temps spirituels définissent un jour comme 1000 ans et un jour également comme 1000 ans. Alléluia. Et si nous définissons un jour comme 1000 ans, c'est-à-dire que Jésus a commencé à bâtir son temple lorsqu'il est mort, à travers les apôtres. Et après, il y a eu 1000 ans. Après, il y a eu 2000 ans. Et aujourd'hui, nous attendons maintenant le 3e millénaire où Jésus dit, je releverai mon église en 3 jours. Alléluia. En 3 jours. Et ça, c'est 3e heure où il dit, l'heure arrive. Elle est même déjà venue, où les gens qui viendront, ils adoreront Dieu, le Père, en esprit. Le Seigneur dit de garder notre âme que tout. Jésus revient, nous allons adorer le Père en esprit, de même que le peuple de Dieu commençait à apprendre à adorer Dieu à Canaan, commençait à apprendre dans le désert la vie de Canaan, commençait à apprendre dans le désert comment faire à Canaan, comment adorer à Canaan. De même, nous aujourd'hui, dans l'église, on apprend, n'est-ce pas, à servir Dieu lorsqu'il sera venu. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront Dieu, le Père, en esprit. C'est pourquoi nous disons de faire la différence entre le culte du temple. En réalité, ce que nous faisons les dimanches, c'est le culte du temple. Ce n'est pas le culte d'un esprit. C'est le culte du temple. La preuve, nos temples sont tellement présents pour nous que c'est le lieu d'adoration. Nos temples là, ce n'est plus le lieu d'adoration. Avant, c'était le lieu d'adoration. Et il est préférable que nos temples ne soient plus les lieux d'adoration. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que nous, les pasteurs, on ne va pas l'accepter. Parce qu'en réalité, on a tout investi dans nos... On a tout investi dans les temples. Lorsque Jésus a dit de détruire le temple, les pharisiens ont dit, toi, on t'a toléré. Toi, on t'a toléré. Tu passes dans les champs des gens qui mangent le maïs, toi, tes gars, on t'a regardé. Tu viens le sabbat là, on te regarde, tu parles, on te regarde. Mais là, c'est fini pour toi. C'est là qu'ils ont décidé de finir avec lui, de l'assassiner, de le tuer. Mais la vie des pharisiens et même la vie des juifs dépend du temple. Le temple était tout, les vestiges de Dieu. Ils ne voyaient plus Dieu. C'est-à-dire la réalité de Dieu. Tout ce qui représente Dieu, c'est le temple. Tout ce qui représente Adonai. Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Moïse. Le Dieu de David. C'est le temple. Donc, si on détruit, même les Romains sont venus. Ils n'ont pas détruit le temple, dans le temple. C'est encore là. C'est encore là. Alléluia. Donc, dire de détruire le temple, c'est tout dire. Alors, ils vont le tuer. Ils vont le tuer.